Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette d'un cassoulet de Noël. Avant de poursuivre cette vidéo, je compte sur vous. On s'abonne, on partage, on laisse des commentaires, bref, à vous de jouer. Je préfère vous le dire tout de suite, il s'agit d'une recette revisitée. Si vous cherchez la traditionnelle recette du cassoulet, c'est pas ici que vous allez la trouver. J'avais envie de proposer une recette chic et savoureuse, mais aussi très originale pour les fêtes de fin d'année. En fonction du choix des viandes et du choix des légumes, il y aura 1001 façons de cuisiner votre cassoulet. Les cranberries sont des fruits secs qui sont très riches en fibres pour la digestion, mais aussi en sucre rapide, c'est ce qui donne cette petite touche sucrée. J'opte donc pour de la pintade, c'est une délicieuse viande riche en protéines, des légumes de saison, potimarron et chou romanesco, et bien évidemment des haricots tarbés, puisque les haricots blancs sont des légumes secs et c'est un petit peu l'ingrédient de base pour le cassoulet. Pour un plat savoureux, j'opte pour de l'ail, des oignons rouges, mais aussi un bouquet garni pour aromatiser ma pintade lors de la cuisson. En tant que diététicienne, j'accorde beaucoup d'importance à cuisiner des recettes avec des produits de saison. Pour cette recette festive, j'ai utilisé du potimarron et du chou romanesco. Je voulais vraiment un plat qui soit savoureux, mais aussi très coloré. Et croyez-moi, au niveau des textures, c'est vraiment un délice. Le potimarron est une courge que j'adore cuisiner, elle est vraiment très savoureuse. Et pour cette recette, on conserve la peau. Il suffira juste de bien préparer la courge en amont, c'est-à-dire de la laver et d'enlever les petites saletés s'il y en a. S'il vous reste des morceaux de potimarron, on les découpe en gros morceaux, on les congèle et c'est parfait pour réaliser des tartes, des soupes, des gratins et pourquoi pas même des gâteaux. Si vous ne connaissez pas le chou romanesco, c'est l'occasion parfaite pour tester ce légume. S'il vous reste un peu trop de chou romanesco, même principe. On le découpe en bouquets, on le congèle, comme ça au dernier moment, vous en avez toujours sous la main pour réaliser vos petites recettes. Comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, je vous partage aussi des astuces pour adapter cette recette en fonction de vos goûts, des saisons, mais aussi de ce que vous avez dans le frigo. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une pintade, de haricots tarbés cuits, d'eau, de potimarron, de chou romanesco, d'oignons rouges, de bouquets garnis, de gousses d'ail, de fond de volaille, de chapelure, de cranberries séchées et d'huile d'olive. Mon cassoulet de Noël revisité avec de la pintade, du chou romanesco et du potimarron est enfin prêt. Croyez-moi, ça sent terriblement bon dans la maison, j'ai hâte de passer à table. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire un cassoulet, le but c'est de prendre plaisir à cuisiner et à savourer ces petits plats, alors n'hésitez pas à vous inspirer et à adapter la recette pour qu'elle vous plaise. Pour adapter cette recette, vous pouvez bien sûr remplacer la pintade par un poulet rôti, ça sera beaucoup moins cher, mais on reste tout de même sur une viande blanche tout aussi savoureuse. Je suis une grande fan de chou romanesco, je trouve que c'est un légume qui est vraiment très beau à voir, ça rend vraiment bien dans les petits plats, et en plus de ça c'est très savoureux, mais bien sûr on peut le remplacer par des bouquets de brocolis, et pourquoi pas du chou-fleur ou des épinards que vous ajouterez en fin de cuisson. Potimarron, butternut, potiron, bref c'est la saison des courges, j'avoue avoir une petite préférence pour le potimarron, on a vraiment une texture très tendre et un petit goût sucré salé que j'apprécie énormément. Mais comme toutes les recettes s'adaptent, ça marche aussi avec des carottes qu'on épluche, qu'on coupe en gros morceaux et on aura un petit plat bien coloré. Quand on fait un petit plat, quels que soient les ingrédients, on joue sur les épices, les herbes aromatiques, parce que c'est ce qui donne du peps à vos recettes et ça évite de mettre trop de sel. J'utilise des haricots tarbés, ils se digèrent vraiment bien, ils sont très riches en vitamines, en minéraux, en fer et en protéines, bref, ils ont tout bon.
Pour ce cassoulet de Noël, vous pouvez utiliser des haricots tarbés secs. Il faudra bien évidemment les faire tremper et les faire cuire en amont. Pour aller plus vite, vous pouvez aussi les utiliser déjà cuits. Il faudra juste penser à les rincer à l'eau pour enlever l'excédent de sel et de sucre avant de les cuisiner. Pour obtenir une peau bien croustillante, petite astuce, je badigeonne ma viande d'huile d'olive et de fond de veau et bien évidemment je verse ensuite mon mélange eau et fond de veau et je vous rassure, à la fin de la cuisson, vous aurez une cuisson parfaite avec une peau bien croustillante. J'espère sincèrement que ma recette festive de cassoulet de Noël vous plaira. Comme tous les plats mijotés, c'est encore meilleur consommé le lendemain, encore faut-il être patient, mais si vous aimez les petits plats de ce genre, je vous invite à aller sur mon blog culinaire, vous retrouverez plein d'autres recettes très savoureuses. Et si vous avez envie de découvrir les haricots tarbés et de cuisiner plus de recettes avec ces haricots blancs, rendez-vous sur mon blog. C'est bientôt les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à trouver de l'inspiration sur mon blog culinaire, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les occasions. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, bon appétit et à bientôt!